Maintenant, abordons le problème des hachures. Alors je dis bien problème parce que dans ces logiciels de dessin, aussi bien AutoCAD que les autres, c'est très souvent source de problèmes. Alors les hachures, c'est bien mignon, mais la plupart du temps, vous seriez très avisé de poser des hachures dans vos dessins le plus tard possible, une fois que votre dessin est réalisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous mettrez de hachures dans un dessin de ce type de logiciel, plus vous êtes sûr d'aller devant des crashs du logiciel. Alors c'est bizarre, ça n'a jamais été une fonction très bien prise en charge par ces logiciels, quoi qu'ils en disent, même AutoCAD qui prétend beaucoup de choses à ce niveau. Dans la pratique, plus les hachures sont nombreuses, plus elles sont grosses, plus on voit des bizarreries arriver. Alors je vous conseille de faire ces hachures le plus tard possible. En règle générale, les hachures, vous les trouvez dans le menu dessin, mais vous pouvez les appeler par le menu, par le raccourci clavier H, H espace. Vous avez une boîte de dialogue, ne vous en inquiétez pas trop non plus, vous avez que quelques choses à savoir qui sont assez simples. Vous avez le type de motif, vous choisissez soit des motifs normalisés. Moi je vous conseille de rester dans des choses très normalisées, le plus simple possible, mais vous avez aussi des personnalisés ou des exemples. Alors là, chaque logiciel range ses hachures un peu comme il veut, mais dans le principe, ce sera toujours la même chose. Vous aurez toujours des ANSI, ISO, et exemples ou personnalisés, ou les deux à la fois, comme c'est le cas ici. Alors par exemple pour du bois, moi je sais jamais trop, je prenons celui-là par exemple, juste pour l'exemple. Je fais OK, je l'ai donc sélectionné. Deuxième chose à savoir, c'est qu'on peut sélectionner l'endroit où on pose la hachure, soit en cliquant à l'intérieur de la zone qui nous intéresse. Mais vous voyez, dans ce cas-là, il faut tout faire. Je fais échappe pour revenir à la boîte de dialogue, soit je spécifie l'entité, ici le rectangle, qui va contenir les hachures. C'est le choix souvent le plus judicieux, surtout si vous avez pris l'habitude de travailler avec des polylignes ou avec des rectangles, enfin bref, des objets qui sont fermés. Je fais échappe pour revenir à la boîte de dialogue. Maintenant que j'ai spécifié l'entité, à savoir le rectangle, je demande à avoir une prévisualisation. Voilà. Je fais échappe pour revenir, je m'aperçois que ma hachure est un peu trop grosse, je vais l'affiner, donc ici je vais troisième chose à savoir, l'angle et échelle. Ici je vais diviser par 2,5 l'échelle de ma hachure. Là aussi c'est souvent à vue de nez que vous faites ce genre de choses. 0,5, pourquoi 0,5? Parce que je sais que ça va diviser en deux l'échelle de ma hachure. Puis après je demande à avoir une prévisualisation. Voilà. Je refais échappe pour venir à mon menu. Après, libre à vous d'aller plus loin dans la connaissance de cette boîte de dialogue, mais bon, moi je vous propose d'en rester là, à savoir le choix de motif, la façon de gérer l'endroit où va être posée votre hachure, son échelle, éventuellement son angle, et puis c'est tout. Voilà, on fait OK pour appliquer ce que l'on a vu. La hachure n'a pas la bonne couleur, je la sélectionne, je lui donne la couleur qu'il faut. Voilà. On pourrait faire ça en la circonstance, vous voyez, la hachure, il n'y a pas grand chose de plus non plus à savoir.